Ok, alors avec l'outil texte, on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un en a parlé. Je vais cliquer dans le bloc texte et je vais mettre du faux texte. Clic droit, Fill with placeholder text. Remplir avec le texte de substitution. Alors, ceux qui comprennent le latin, je vous en prie, ne traduisez pas ça parce que c'est un truc vraiment dégueulasse. Non, je rigole. C'est même du faux latin, en fait. Ça veut rien dire. Bon, il vous a mis des paragraphes, même, et vous avez même pas le même texte que moi, hein, c'est aléatoire. Bon. Quel est le style de paragraphe actuellement utilisé par ce texte? Je vais dans la palette des styles de paragraphe. C'est le style Basic Paragraph, le style de base de InDesign. Je vais ici sélectionner tout. Bah, je me clique dedans, commande A, CTRL A sur le PC, et je vais appliquer le style Body à tout ce texte. Et voilà, là je clique à côté avec la flèche noire. J'ai le même aspect de texte que sur la page précédente. Il est en justifié et la justification est réglée, etc. Bon. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est un peu subtil, c'est que pour le bloc texte ici, il y a deux styles. On a le style pour l'objet qui détermine les colonnes, le fond, la marge. Et on a le style pour le texte à l'intérieur. C'est un style de paragraphe. D'accord? Donc c'est ça qui est subtil ici. Deux styles utilisés pour créer cet objet texte. Alors on va continuer, on va aller chercher une image sur le web et on va la mettre sur la page et on va lui appliquer le style d'objet qu'on a prévu pour les images. Alors on y va. Donc, accès web ici, dans Google. Je vais taper ce que je cherche en anglais, bien sûr, parce que la plupart des gens parlent anglais. Ouais, ceci dit, c'est pas vrai. L'anglais est finalement relativement minoritaire dans le monde. Mais enfin bon, par rapport au français, c'est quand même plus présent. Voilà, partie image. Et je vais aller chercher l'image d'un chimpanzé. N'importe quoi. Un truc valable. Ah oui, un truc valable. Dans les outils de recherche, il faut que je demande taille supérieure à 4 mégapixels, par exemple. Ça dépend ce que je veux faire avec. Si je veux vraiment faire un poster super précis, il va falloir que je prenne plus de mégapixels encore que ça. Ok. Donc, il y a clairement des images qui sont pas de bonne qualité. Moi, j'ai de la chance aujourd'hui, je tombe pas sur du porno. C'est déjà ça. Ok, je vais essayer ça. Donc, j'ai fait CTRL-clic du PC, commande-clic du Mac sur l'image. Ça s'est ouvert dans un nouvel onglet. Je vois que c'est une image de Wikipédia, Commons Wikimedia. C'est forcément du domaine public. Je clique sur afficher l'image. Je l'enregistre dans le dossier. Alors j'enregistre où? Si je veux être propre, dans le dossier Links, puisque c'est là que les images je les mets. Voilà. Alors je pourrais l'ouvrir dans Photoshop pour faire une version PSD. Je vais temporairement utiliser la JPEG. Alors, avec la flèche noire, je clique à côté de tout, le bloc ne doit pas être sélectionné. Alors j'ai le choix, soit je crée le bloc avant d'amener l'image, ou le bloc va se créer au moment où j'amène l'image. Vous voyez, on peut préparer le bloc vide et mettre l'image dedans, ou alors au moment où on importe l'image, on peut créer l'image. C'est ce qu'on va faire. Deuxième option, on va faire File, Place. On va aller chercher l'image qu'on vient de télécharger. Open. Elle est dans le curseur.
Si je clique bêtement, elle arrive à la taille qui est prédéfinie dans le fichier. Je fais CTRL-Z, j'annule, parce qu'en fait, je veux contrôler la dimension de l'image maintenant. Et donc, plutôt que de cliquer, je fais un cliquer, glisser. Et voilà, je détermine la dimension de l'image au moment où je l'importe. Donc c'est File, Place, cliquer, glisser sur la page, et au moment où j'ai fait ça, le bloc n'était pas sélectionné. Sinon, il y a un risque que l'image arrive dedans. Alors, regardez, je déplace l'image sur le bloc texte. Et au fait, elle n'est pas dans le bon calque, c'est pas grave. Je déverrouille le calque image. Je déverrouille le calque image. Je transfère l'image dans le calque image en déplaçant le petit carré, tout simplement, voilà. D'accord? Ok, elle est dans son bon calque image. Ça n'a pas une importance énorme, mais soyons propres, parce que si on a des documents plus complexes, ça risque d'être compliqué si on commence à ne pas utiliser les calques. Et alors, l'étape suivante, c'est évidemment d'appliquer le style d'objet qu'on a créé précédemment, avec l'image de la page d'avant, le style qui s'appelle image avec cadre blanc et habillage de texte. Et voilà. Vous allez gagner plein de temps en utilisant les styles. Voilà ce que ça donne. Donc, quand on regarde en preview et en ayant cliqué à côté de tout pour désactiver. Ça va, c'est bon?